Bienvenue à notre deuxième rencontre dans cette semaine de prière 2023. Soyons ses témoins. Merci à chacun d'entre vous. Merci de votre participation. Merci si jamais vous avez partagé le lien de cette vidéo avec vos connaissances. Merci si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment de peut-être s'investir avec nous. Nous sommes une toute petite chaîne qui grandit petit à petit. Et nous voulons te demander, donc, de vous demander de nous accompagner dans cette aventure spirituelle parce que nous sommes ici pour apporter du contenu pour votre croissance spirituelle, non seulement la vôtre, de votre famille, au travers donc notre chaîne. Notre invité de cette semaine de prière 2023, c'est le pasteur Carl Johnson qui habite actuellement au Québec, au Canada. Et il a fait le déplacement en Europe. Il a profité pour passer ici à Saint-Félix pour enregistrer ce message de ce soir. Donc merci beaucoup au pasteur Carl pour cette disponibilité. Il est à la retraite, mais il est bien actif. Nous allons avoir ce soir comme sujet « Témoigner en période de difficultés personnelles ». Comment, quand on passe par des moments difficiles, pasteur Carl va en parler lui-même, il a vécu récemment des moments très difficiles dans sa vie, comment rendre témoignage à ce moment-là. Une thématique assez intéressante que je vous invite à regarder tout à l'heure dans la suite de cette émission. Vous le savez déjà, mais je vous le répète, nous avons aussi une équipe d'intercession. Si jamais vous souhaitez qu'on puisse prier pour vos requêtes de prière, il y a un lien dans la description de cette vidéo où vous pouvez rentrer dans un petit formulaire votre requête. Ensuite, on partage cette requête avec notre groupe d'intercession. Et si vous avez du temps et que vous souhaitez, que vous aimez prier pour d'autres personnes, vous pouvez aussi joindre par un deuxième lien un groupe d'intercession Saint-Félix qui reçoit ces requêtes pour ensuite prier pour elles. Je voudrais aussi vous dire que nous essayons ici à Saint-Félix de produire des choses que vous êtes dans votre travail d'évangélisation, développement spirituel personnel. Et c'est pour ça que nous avons aussi eu une idée par rapport aux Bibles. Vous savez que Saint-Félix est spécialiste dans la production des Bibles. Mais nous avons imaginé que souvent nous achetons des Bibles à bon prix pour pouvoir offrir aux personnes pendant l'évangélisation, les études bibliques. Mais parfois nous voulons donner aussi une Bible un peu plus meilleure, de meilleure qualité, avec un visuel plus attirant. Et donc, parfois le prix peut poser problème parce que souvent ces Bibles sont assez chères. Donc nous avons pensé à la Bible d'évangélisation de luxe. C'est-à-dire que nous avons une Bible d'évangélisation comme n'importe quelle autre Bible noire, petite, que vous connaissez peut-être, mais nous avons fait de manière qu'elle soit très jolie. Il y a aussi 4 coloris différents. Nous avons mis un petit peu de couleur autour de la Bible pour la rendre intéressante et qu'elle puisse servir donc comme cadeau pour des personnes que vous souhaitez non seulement donner une Bible d'évangélisation, mais une Bible qui est une certaine beauté pour attirer plus d'attention par rapport au contenu, celui-là ne change pas, qui est dans la Bible. Donc, si vous voulez obtenir cette Bible pour pouvoir partager avec d'autres personnes, je vous invite, si vous êtes en Europe, vous avez publicationadventiste.com, donc vous pouvez avoir un plus grand choix de matériel, de Bible et de livres. Mais si vous êtes loin dans le monde, vous n'êtes pas en Europe, mais vous êtes en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, nous avons le site saintfélix.com qui livre vos commandes partout dans le monde et d'ailleurs certaines gratuitement à partir d'un certain montant d'achat. Voilà, toutes ces annonces faites. Je voudrais donc vous inviter à cette émission. Vous allez avoir un moment de louange maintenant. Après, on vous invite auprès d'un petit feu virtuel à passer un moment dans la prière pour préparer votre cœur pour cette émission. Par la suite, le message du pasteur Carl qui est assez fort ce soir, suivi donc d'un chant de louange. Et nous, on se retrouve à la fin pour la conclusion de cette émission. Donc, encore une fois, merci beaucoup et bon visionnage. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi.
Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Les sociologues ou les spécialistes des religions, quand ils parlent de nous, adventistes, ils disent que nous sommes l'Église du milieu, l'Église de la classe moyenne. Il faut bien l'avouer, la plupart de nos membres viennent de la classe moyenne. Nous avons beaucoup de difficultés d'atteindre les gens de haut niveau, les intellos, par exemple, ou les gens qui, de par leur renommée, leur culture, se trouvent au niveau les plus élevés de la société. Nous avons aussi beaucoup de difficultés à atteindre les gens qui sont au niveau les plus bas. Je viens de l'île Maurice et je me souviens d'un haut responsable du gouvernement qui, dans une conversation avec le président de fédération, disait « Mais pourquoi prêchez-vous uniquement parmi les gens du village, à la classe moyenne des hindous ?» E.G. White nous dit qu'il nous faudrait avoir des stratégies d'évangélisation pour toutes les cultures, car notre témoignage doit toucher les gens de chaque peuple, de chaque tribu, de chaque langue. Le témoin de cette deuxième présentation de la semaine de prière est Daniel. Et le thème choisi est le suivant: Daniel, témoin devant les rois. Témoin de la haute société de son temps. Il était à l'aise pour être un tel témoin, car lui-même, il vient d'une race royale, d'une famille noble. Il était beau physiquement et doué d'une très grande intelligence. Nous ne savons pas d'où venaient ses compagnons, mais eux aussi étaient d'un certain niveau social, sans aucun doute élevé.
Il y avait beaucoup d'autres exilés juifs à Babylone. Même le roi Joachim, sur lequel on ne dit rien, était à Babylone. De tout temps, les peuples, les gouvernements cherchaient dans leur conquête parmi leurs esclaves des jeunes gens qu'ils auraient pu façonner, former, à devenir des ambassadeurs de leurs valeurs, aussitôt qu'ils retourneraient dans leur pays ou qu'ils seraient dans d'autres pays étrangers. Au temps du communisme, des bourses étaient données aux jeunes gens et aux jeunes filles du tiers-monde. Et lorsque ces gens revenaient dans leur pays, ils revenaient avec ils avaient intégré les principes communistes. Comment Nebuchadnezzar va-t-il faire pour changer la culture de Daniel et ses compagnons? Quelles seront ses stratégies? Ils sont sélectionnés parce que justement, ils ont les qualités extraordinaires. Ils sont doués, sages, intelligents. La première démarche sera le changement de leur nom. Tous ces Juifs ont un nom lié à la personne de Dieu. Daniel signifie celui que Dieu juge ou jugement de Dieu. Nebuchadnezzar l'appellera Belshazzar, celui que Bel, le dieu païen, protège. Et tous les autres compagnons auront le nom d'un dieu païen. C'était courant à l'époque de croire que le nom influence l'identité. Et d'une manière générale, les noms avaient une signification. Je m'appelle Karl, mais mon nom n'a aucune signification. Mon père a appelé mon frère aîné Euclide, pensant qu'il serait doué en maths, mais ce fut exactement le contraire. Nous donnons aujourd'hui des noms sans cette perspective superstitieuse, magique ou religieuse. Voilà donc la première stratégie. Changer le nom, espérant qu'en changeant le nom, on changera l'individu. Deuxième stratégie, très intéressante, changer les habitudes alimentaires. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. On pourrait aussi dire, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. En demandant à Arjoc de les nourrir des mets du roi, le but est clair. En les associant à la table du roi, on les associe aussi aux grands qui mangent à la table du roi. Et c'est démontré que c'est très souvent autour de la table que les idées circulent, que les opinions se partagent. Et d'une manière générale, les businessmen, les hommes d'affaires vous diront que les grandes négociations se font autour d'une table. Donc, pour influencer la pensée, l'opinion, le schéma du raisonnement, eh bien, manger avec les autres est une stratégie. Et ensuite, ces mets du roi contiennent des viandes que ces jeunes gens ne peuvent pas consommer. Ils sont juifs et ils mangent cachère. Daniel et ses compagnons, avec diplomatie, demandent à Arjoc de leur donner seulement de la nourriture végétale qui ne comporte aucun risque. Mais je crois que nous devons préciser qu'ils refusent aussi le vin qu'on leur propose, alors que dans le Lévitique, le vin n'est pas interdit. Pourquoi donc refusent-ils le vin? Probablement que ce vin était servi dans les ustensiles du sanctuaire qui avaient été ramenés lors de l'invasion. Nous lisons dans Daniel 5, le verset 3, « Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. » Boire dans les vases du sanctuaire, dans les ustensiles du sanctuaire, était une abomination
pour les Juifs. Daniel et ses compagnons décident de ne pas manger aucun mets de la table du roi pour être sûr et certain d'être en accord avec les lois du Lévitique. Je me permets ici d'ouvrir une autre parenthèse parce qu'on a très souvent bâti notre théorie adventiste du végétarisme à partir du livre de Daniel. Daniel était-il végétarien? Je ne le crois pas. Parce qu'il est dit dans Daniel 10 et le verset 3, « Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Après ces 3 semaines, eh bien, Daniel mangeait naturellement des viandes cachères. Nous remarquons que Arjoc a peur que ce régime soit défavorable, qu'ils n'aient pas le teint et la constitution appropriée. Mais Daniel le rassure. Et en effet, après 10 jours de végétarisme absolu, ils ont meilleure mine et ils ont une sagesse et une intelligence remarquables. Mais je souligne que le texte dit bien que c'est Dieu qui leur donna cette intelligence, cette sagesse. Peut-être que l'alimentation était un territoire préparé, mais il ne faudrait pas partir du principe qu'aussitôt que nous devenons végétariens, nous devenons plus intelligents que les autres, ce qui n'est pas du tout vrai. 2 stratégies, changer le nom, changer l'alimentation, et une approche de Daniel du problème par rapport à la liberté religieuse, la diplomatie. Il parle avec Arjoc sur un ton qui est beaucoup plus une demande, une faveur. 3e stratégie, une attaque systématique sur le plan religieux, avec une menace de mort qui concerne premièrement les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. L'obligation d'adorer la statue du roi, qui est une réplique de la statue de la vision de Daniel 2. Mais cette fois-ci, cette statue est immense et semble être la statue universelle. Le roi Nebuchadnezzar s'identifie au monarque de l'univers. Au son de la trompette, de la musique, tous les Babyloniens sont invités à se prosterner. Shadrach, Meshach, Abednego résistent. Ils sont les seuls à faire face, à résister à cette demande. Bien sûr, le roi entre dans une vive colère et ils sont jetés dans la fournaise ardente, chauffés 7 fois plus. Et le miracle a lieu. Le miracle a lieu. Et alors, quelque chose d'extraordinaire frappe le roi. On lui fait comprendre qu'on a jeté 3 individus dans cette fournaise et il y en a 4. Et le 4e ressemble à un fils d'homme, bien sûr. En tant qu'adventistes, nous identifions ce 4e personnage à la personne du Christ lui-même. Et finalement, le roi interpelle les 3 hommes et les invite à sortir de cette fournaise. Ils sont indemnes et ils n'ont même pas l'odeur du feu dans lequel ils se trouvaient. Le témoignage a été spectaculaire. Et le roi de Nebuchadnezzar, pour la première fois, va louer la grandeur de Dieu. Donc, le changement de nom n'a pas eu d'influence sur ces jeunes, car lorsque le roi les interpelle, il les appelle serviteurs de Dieu. Cette stratégie qui consiste à changer, à demander une uniformité dans l'attitude religieuse, est une stratégie qui a toujours existé et qui pourrait de nouveau exister. C'est ce que nous prévoyons par rapport à la fin des temps dans notre vision eschatologique. Daniel sera aussi soumis à cette menace. Voyant sa progression sociale, il est
gouverneur de Babylone, eh bien, cet étranger juif qui tout à coup occupe une des fonctions les plus élevées du royaume, suscite de la jalousie, du mécontentement. Et ses collègues, les autres gouverneurs, cherchent un moyen de le défaire. Et ils cherchent dans sa vie privée une faille qu'ils ne trouvent pas. Ils ne trouvèrent aucune faille dans sa vie personnelle. Alors, on veut attaquer sa vie religieuse. Et l'ordre est donné que pendant un laps de temps, on prie à nul autre personnage que le roi de Babylone. Bien sûr, cela augmente la grandeur du roi et il n'a pas tout de suite senti quel était le problème pour Daniel dans cette approche, dans cette menace. Car le roi, après justement l'intervention des trois serviteurs, le témoignage des trois serviteurs avait compris combien ces hommes étaient particuliers. Et c'est avec beaucoup de tristesse que le roi constata que cette menace religieuse touchait de près Daniel. Mais Daniel resta ferme. Et il pria 3 fois par jour comme d'habitude. Il aurait pu changer de posture lorsqu'il priait. Il aurait pu prier 2 fois, et même plusieurs fois, mais dans une posture différente qui ne permettrait pas à qui que ce soit de sentir qu'il priait. Une adaptation en apparence aurait été simple, mais Daniel reste fidèle à ses principes. Il prie 3 fois par jour et il prie en direction de Jérusalem. Et tout le monde pouvait facilement se rendre compte qu'il était en train de transgresser l'ordre établi pour provoquer son arrestation. Nebuchadnezzar, comme nous l'avons vu, est désolé. Il est obligé d'exécuter la sentence qu'il a lui-même signée. Daniel est jeté, cette fois-ci, non pas dans une fournaise, mais dans une fosse aux lions. Et le roi qui le regarde et qui l'envoie dans cette fosse, espère que son Dieu le protégera comme il l'a fait justement avec les 3 autres. Et en effet, Daniel, jeté de la fosse aux lions, reste indemne. Les lions le regardent et n'en profitent pas. On pourrait même se permettre la petite boutade que ces lions sont végétariens et ne s'intéressent pas à manger Daniel, mais c'est une petite boutade. Et alors, lorsque le roi vint voir ce qui s'est passé et se rend compte que Daniel est toujours vivant, il le sortit donc de cette fosse et il ordonna que tous ceux qui voulaient sa mort soient tués. Et il loua le Dieu de Daniel et demanda que tout son peuple fasse honneur au Dieu de Daniel, qui est le grand Dieu. Donc le témoignage de Daniel, aussi bien que de ses compagnons, a eu un impact extraordinaire. Daniel, fidèle, sous la menace, en face de différentes stratégies qui ont pour objectif de changer sa vision des choses, son raisonnement, sa culture, Daniel, fidèle sous la menace de mort. Mais Daniel est d'un courage aussi extraordinaire, parce qu'il aura la faculté d'expliquer en 2 reprises la vision du roi, la vision de la statue qui n'a pas impressionné Nebuchadnezzar, parce que dans un premier temps, il refuse de croire qu'il est la tête d'or suivie d'autres métaux et que finalement la statue est détruite. Non, il va se construire en son honneur une statue en or de la tête aux pieds, ce qui veut dire que l'interprétation de Daniel ne lui plaisait pas. Mais il aura une deuxième vision où il sera identifié à un arbre qui est coupé à sa racine même, et il va vivre comme un sauvage dans une forêt,
Et là, Daniel aura le courage de l'expliquer que cet arbre, c'est lui, et qu'il n'a pas su comment plaire à Dieu, il n'a pas su comment obéir à Dieu, et que cette expérience de sa vision sera une expérience qui l'emmènera davantage à se soumettre, à comprendre sa fragilité. D'une manière générale, avec les grands de ce monde, on est plein de diplomatie. Ça se voit dans ce que nous vivons actuellement sur ce qui se passe à Damas, combien il y a un balai de diplomatie et combien on pèse ses mots, on essaye de ne pas déranger l'autre, de ne pas frustrer l'autre afin d'avoir une solution. Daniel explique au roi sa vision de l'arbre sans rien cacher. Tu seras abattu, tu feras une expérience d'humiliation. Mais après un certain nombre d'années, Dieu te ramènera. Et ce fut exactement le cas. Et Nebuchadnezzar comprendra le message. Et lorsqu'il reviendra de cette expérience, que l'histoire semble confirmer d'une humiliation, il va encore comprendre la grandeur de Dieu. Ce sera la même chose avec son fils Belshazzar, qui a aussi une vision dans laquelle cette phrase terrible sera prononcée. Tu as été pesé, compté et trouvé léger. Phrase qu'il ne comprendra pas. Et Daniel lui dira, ton père a été averti, mais tu n'as pas suivi ses traces. Dieu t'a pesé, t'a compté et t'a trouvé léger. Ton royaume disparaîtra. Quel courage d'être dans la cour des grands et de parler aux grands sur des questions aussi délicates et de leur dire exactement leurs propres limites. Dare to be a Daniel. Oser être un Daniel. Dare to stand alone. Oser ne pas prendre de risques. D'être seul. Oser à prendre des risques et d'être seul. Oser de le faire publiquement. C'est le témoignage de cet homme à Babylone et le témoignage aussi de ses compagnons. Il est à ce niveau un modèle, surtout pour tous ceux que Dieu appellera à témoigner dans les hautes sphères, dans la haute société, où sera nécessaire non pas seulement d'être plein de diplomatie, plein de sagesse pour savoir quoi dire, comment répondre aux défis et comment aussi faire face aux menaces. Que Dieu nous aide. Et après avoir vu Abraham, témoin complet, nous avons là le témoignage d'un homme qui, dans les hautes sphères, est resté fidèle à son Dieu et a rendu un témoignage extraordinaire. Sur l'ancienne île de France, l'homme de Dieu débarquait. On l'écoute en silence près des divinités. Un jeune policier s'était rendu là-bas. Il avait décidé de mettre fin à tout ça. Le missionnaire parlait d'un homme sur une croix et d'une éternité pour celui qui a la foi. Quand l'appel fut lancé, le jeune soldat laissa son épée, puis il s'avança. Ton sang coule dans mes veines, de la croix à la plaine. Commence un long voyage au cœur de tous les âges.
si j'ai rejoint tes rangs. Si ma foi c'est la part léguée à mes enfants, car je viens dans l'histoire du soldat qui se rend. Ton sang coule dans mes veines, a bravé toutes les chaînes, c'est frayer un passage dans mon héritage, jusque dans mes veines. Sans regarder derrière, sans élever la voix, tu as pris la coupe amère et gravi Golgotha. Et tandis que les clous s'enfonçaient dans ta chair, des noms de partout se gravaient dans la pierre. Ton sang coule dans nos veines, de la croix à la plaine. Commence un long voyage au cœur de tous les âges. Ton sang coule dans nos veines, a bravé toutes les chaînes, c'est frayer un passage dans notre héritage, jusque dans nos veines. Très beau le message de ce soir, comment témoigner quand nous passons nous-mêmes par des moments de découragement, de difficultés. Merci Pasteur Cal pour ce message assez poignant, fort que vous avez délivré ce soir. Merci aussi à chacun d'entre vous qui nous accompagne ici sur notre petite chaîne, Ça fait Lise Français. Mais en tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait, de partager la vidéo si vous avez aimé, si vous avez un commentaire à faire. Vous avez donc tout le droit de le faire en bas de la vidéo. N'oubliez pas que si jamais, comme m'a dit le pasteur ce soir, vous passez par un moment de difficulté, nous sommes ici aussi pour vous soutenir au travers de notre équipe de prière. Donc le formulaire pour votre requête de prière est en bas de cette vidéo. Je voudrais aussi vous rappeler que Ça fait Lise vous accompagne dans votre évangélisation personnelle. Si vous souhaitez avoir du matériel pour pouvoir enrichir votre partage de la foi, vous allez découvrir beaucoup de choses, beaucoup d'options. Si vous êtes en Europe, vous avez donc publicationadventiste.com avec beaucoup de choix. Et si vous êtes ailleurs dans le monde, vous avez safelis.com. Il y a un peu moins de choix, mais on peut donc livrer dans le monde entier. À savoir aussi que si vous dépassez un certain montant, on vous envoie partout dans le monde gratuitement. Voilà toutes ces annonces faites. Merci beaucoup de votre présence ce soir. C'était donc notre deuxième rencontre. On se retrouve demain pour la troisième. D'ici là, soyez sages, que Dieu vous bénisse. Bye bye.